Alors Patrice, bonjour. Bonjour. Vous suivez l'actualité au Burkina. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation politique? Je crois que cette situation est un peu le reflet de tout ce qui se passe en Afrique actuellement. Je veux parler de la stabilité des institutions politiques. Et vraiment, c'est dommage qu'on en soit là, parce que nous croyons déjà aux élections. Mais top, on voit que la situation est bouleversée. C'est vraiment dommage. Donc je crois que cette situation interpelle tout acteur avisé politique par rapport à cette situation-là. Alors, vous pensez qu'il y a un rapprochement à faire entre la situation burkinabé et celle du Togo? Oui, le Burkina et le Togo sont ces deux pays frères. Le rapprochement ou bien les comparaisons que nous devons d'abord faire, c'est qu'il faut retenir que ces deux pays ont été longtemps dirigés par des régimes dictatoriaux. Donc, le cas du Burkina, nous avons constaté que c'est un peuple martyr qui ont voulu desserrer les taux et qui sont parvenus à desserrer les taux quand même de la dictature. Par rapport au Togo, nous voyons que les choses sont un peu plus difficiles parce que nous pouvons évoquer le rôle prépondérant de l'armée dans le cas togolais. Si au Burkina nous avons observé qu'il y a cette révolution que nous pouvons qualifier de pacifique, au Togo nous constatons que l'armée joue un grand rôle dans la stagnation de la situation actuelle. Le peuple togolais, les gens le tassent souvent de peuple molle, de peuple qui ne réagit pas, de peuple qui dit toujours et qui croit à la paix. Mais je pense que c'est parce qu'au Togo, nous avons une institution militaire qui est vouée au service d'un régime politique que toujours la situation se stagne. Donc s'il faut carrément dégager une comparaison, nous disons que au Togo, les militaires ont le pouvoir et au Burkina, les militaires ont voulu aider la société civile à vraiment se défaire de l'auto de la dictature. Alors, est-ce à dire qu'au Togo, l'alternance n'est pas possible, vu que c'est les militaires qui tiennent les rênes? Au Togo, nous pouvons dire qu'au Togo, le peuple a le dernier mot. Le peuple souverain au Togo doit prendre ses responsabilités. Je ne sais de quelle manière, mais c'est le peuple qui a le dernier mot. Parce que vous êtes d'accord avec moi que dans tout pays, quelle que soit la rudesse de la dictature, quelle que soit la force de l'oppression, quelles que soient les règles ou bien les méthodes arriérées par lesquelles on veut maintenir le peuple dans la soumission, quand ce peuple dit non, je crois qu'aucune force ne peut l'arrêter, si terrible qu'elle soit. Merci beaucoup. Merci.